c'est comment un ennemi de Muhammad qui était polythéiste, d'accord, polythéiste, d'accord, s'appelait Abd Allah, qui veut dire serviteur d'Allah. Comment ça se fait qu'un ennemi de Muhammad, à qui la première révélation a été faite à son époque, à lui tout seul, d'accord, ces gens-là connaissaient le nom d'Allah? Tout simplement parce que Allah n'a pas commencé avec la révélation du Coran. Allah n'a pas commencé avec le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Même le papa du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Abdullah. Donc les Arabes connaissaient Allah avant que le Coran ne soit révélé. Mais l'explication justement est dans le livre que tu utilises, le Nectar cacheté à la page 52. Je cite: la plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaïl alayhi salam lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim alayhi salam. Ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion, même si avec le temps, ils oubliaient une portion de ce qu'on leur avait prescrit. Toutefois, ils conservaient le tawhid, c'est-à-dire la reconnaissance de l'unicité d'Allah, et plusieurs rites appartenant à la religion d'Ibrahim alayhi salam, jusqu'à l'arrivée de Amr ibn Luhay, le chef de Khuza'a. Retenez très bien ce nom, Amr ibn Luhay, le chef de Khuza'a. Celui-ci, donc Amr, avait été éduqué dans une atmosphère très favorable au bien, à la charité et à la sollicitude à l'égard des affaires religieuses. Les gens l'aimaient pensant qu'il était des grands oulémas et des saints. Ensuite, Amr ibn Luhay fit un voyage en Syrie où il vit les gens adorer les idoles. Alors, il approuva la pratique et la crut être la vérité parce que la Syrie est le berceau des messagers et des livres. Aussi, Amr ibn Luhay revint-il avec Oubal, une idole, le mit à l'intérieur de la Kaaba, puis appela les Mécois à l'associationnisme. Donc, avant l'arrivée de Amr ibn Luhay, les Arabes étaient monothéistes, ils adoraient Allah. C'est Amr ibn Luhay qui a amené Oubal à la Kaaba. Et il y a des ignorants finis qui nous disent que Allah, c'est Oubal. Dans un hadith que vous pouvez retrouver dans le Sahih de Bukhari, 3521, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il a vu Amr ibn Luhay traîner ses intestins dans le feu de l'enfer. Parce que Amr ibn Luhay, il a amené des pratiques d'idolâtrie. C'est lui qui a été la cause pour égarer énormément de gens. Sinon, bien avant lui, les Arabes étaient monothéistes. Arrêtez de penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été le premier qui a appelé les Arabes à adorer Allah. Les Arabes, ils connaissaient très bien Allah. Seulement qu'ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala parce que, encore une fois, Amr ibn Luhay a apporté Oubal et il l'a mis à l'intérieur de la Kaaba. Il a appelé les gens à l'associationnisme. Est-ce que vous savez c'est quoi l'associationnisme? L'associationnisme consiste à associer au véritable Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient monothéistes. Ils adoraient un Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont associé Allat, Manat, Uzza, Oubal à Allah. D'ailleurs, dans le même Nectar cacheté, à la page 57, les Arabes faisaient tout cela pour leur idole, croyant que celle-ci pouvait les rapprocher d'Allah, les faire parvenir à lui et intercéder auprès de lui, comme le montre le verset suivant, Surah 39, le verset 3, « Nous ne les adorons que pour nous rapprocher davantage d'Allah. » Pourquoi les Arabes adoraient les idoles? L'objectif était de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Oubal faisait partie des statues que justement les Arabes adoraient pour se rapprocher d'Allah. Dans la Surah 10, le verset 18, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent: ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc Oubal, Allat, Manat, les Arabes les prenaient pour intercéder auprès d'Allah. Associer justement les idoles à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk, c'est de l'associationnisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 98 au verset 6, إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في النار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre
ainsi que les mouchriquines, les associateurs, ils iront tout droit en enfer, là où ils demeureront pour l'éternité. Et c'est pour cela, dans le Sahih Bukhari 3521, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a vu Amr ibn Luhay en train de traîner ses intestins dans le feu de l'enfer, parce que c'est lui justement qui a appelé les gens au shirk, à l'associationnisme.